Hey, salut, bienvenue. Bienvenue dans cette troisième vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Lille parce que là, je suis assez pressé. Je m'en vais en fait déposer un permis de construire à la mairie de Lille pour un projet de division de maison. Mais ça, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo en fait. Donc c'est pour un client, un investisseur qui a acheté une maison et que voilà qu'on a divisé en trois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi direction Lille. Allez, c'est parti, on y va. Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this assalamu alaikum, peace to M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. I can just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. I know who you came here to see. If you a freak, then you come on with me. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. Alors comme vous pouvez le voir, je vous fais ma première vidéo en voiture. Hein. Je suis désolé pour les lunettes, mais il y a beaucoup de soleil, il fait super beau. Donc voilà, ça c'est cool. Et vous avez vu, j'ai investi dans un petit micro-cravate. Donc comme ça, il y aura un meilleur son. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà. Et donc comme je vous ai dit dans les premières vidéos, je voulais vous parler de psychologie de l'investisseur. Parce que l'investisseur ne fait pas comme tout le monde. Hein, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir investisseur, à investir dans l'immobilier ? Alors pour vous expliquer brièvement, hein, je vais raccourcir l'histoire. Donc moi j'ai fini mes études d'architecte en 2008. Je suis parti travailler en agence. Donc j'ai fait de 2008 à 2012, j'ai travaillé dans 3-4 agences de la région. Donc j'étais collaborateur d'architecte. J'étais pas architecte, j'étais collaborateur. Et bon, c'est pas que je m'ennuyais, il y avait du boulot, tout ça. Mais voilà, j'étais pas satisfait pleinement parce que bon, j'avais pas directement contact avec clients, tout ça, c'est mon patron en fait. Moi j'étais un peu encore, je me sentais encore, j'avais encore des ordres, tout ça, donc j'étais pas vraiment satisfait. Et donc en 2012 en fait, parce que je faisais métro, boulot, dodo, hein, en fait, hein, j'étais salarié. Donc en 2012 en fait, je fais une rupture conventionnelle avec mon patron. Uh-oh, but it's too late. It's too late. You sweater, and I ain't talking about a Cool J. You a big L, and I ain't talking about Cool J. See me at the airport, at least 20 Louis. Treat me like the prince, and it's my sweet brother, no say. Groupies say I'm too choosy. Take them to the show and talk all through the movies. Je fais une rupture conventionnelle avec mon patron et en 2012, je me lance en tant qu'indépendant. Donc je commence en tant qu'auto-entrepreneur en fait. Et donc en tant qu'architecte spécialisé dans les permis de construire. Donc au début, j'ai vraiment commencé avec des prix assez bas en fait, hein, pour pouvoir d'avoir une clientèle et d'avoir des projets qui rentrent. Donc de 2012 jusqu'à aujourd'hui, 2016, j'ai beaucoup progressé en fait, si vous voulez. Hein. Vous pourrez aller jeter un œil sur le site Atelier Permis de Construire. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je réalise à peu près 2 à 3 projets par mois. Donc pour des particuliers, des investisseurs. Et voilà, ce qui m'a amené aujourd'hui en fait à devenir investisseur, c'est que voilà, il y a 2 ans, je me suis réveillé un matin, si vous voulez, avec tout le côté gauche. J'avais tout le côté gauche de mon corps paralysé. En fait, j'étais donc
pas moyen de me lever. En fait, je pouvais plus me lever. J'avais ma main gauche non plus qui fonctionnait plus, ma jambe gauche qui ne fonctionnait plus. Et donc ma femme de panique pensait à un infarctus, hein, parce que côté gauche, quand même, où il y a le cœur. Donc urgence, hôpital, donc scanner, IRM, je fais différents examens. Et là, en fait, on découvre que j'ai une inflammation au cerveau, à l'hémisphère droit. On ne sait pas trop comment ça se produit, hein, mais donc heureusement j'entre au CHRU de Lille. En fait, je suis soigné, j'ai un traitement, je fais de la rééducation, hein, donc ça dure 2-3 semaines. Et en gros, cette inflammation, elle est due à cause du surménage. En fait, je me suis trop surmené, j'en ai fait trop. En fait, j'étais arrivé en fait je crois à ma limite, parce que c'est vrai que à mon compte, je travaillais beaucoup. Hein, je faisais peut-être plus d'heures que en tant que salarié, parce que je faisais peut-être pas 35 heures, mais j'en faisais 40 ou 45. En fait, je comptais même pas mes heures, parce que comme le travail me plaît, je travaillais en fait. Je travaillais même le soir, tout ça pour des clients. Voilà, en fait, les médecins m'ont fait clairement comprendre que c'était dû au surménage, quand je faisais trop en fait. Et j'avais même demandé, même au bout d'1 ou 2 semaines de rééducation, si je pouvais avoir mon PC portable à l'hôpital pour continuer à faire les projets, parce que j'ai des clients qui attendaient derrière voilà, leur projet, en fait, leur permis. Donc voilà, donc moi en fait ça m'a permis de voir que voilà, je restais toujours, même en tant qu'indépendant, on échange toujours son temps contre de l'argent en fait. Et que si voilà, il vous arrive une merde et que vous pouvez plus travailler, vous n'avez plus d'argent qui rentre. Donc en fait de là, j'ai commencé à me renseigner sur comment je pouvais déléguer du travail, ou comment je pouvais gagner ma vie autrement. Donc j'ai surfé sur internet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû aller sur YouTube, taper une fois comment devenir riche ou comment gagner sa vie sans travailler. Vous le ferez, hein, ça peut être marrant. Et donc je suis tombé sur pas mal de sites, je suis tombé sur j'ai lu en fait pas mal de bouquins, c'est ça qui m'a le plus aidé. Et donc aujourd'hui en fait j'ai lu des bouquins. Je vais vous présenter le bouquin qui s'appelle Père riche, Père pauvre, donc qui était mes premiers bouquins. En fait, je crois que c'est le 3e bouquin que j'ai lu, et en fait qui a complètement changé ma vision sur tout ce qui est finance, travail, donc les meilleurs, hein, dans son domaine. Et donc voilà, je conseille à tout le monde de lire ce livre. Là, je vous mets la couverture. Juste après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit résumé que j'ai trouvé sur internet. Pour vous expliquer un peu le principe du livre, parce que je pense qu'il y en a peut-être pas, qu'ils ont peut-être pas le courage de vouloir le lire. Et je pense que voir le résumé, voilà, ça va peut-être vous aider à vouloir le lire. Donc voilà, c'est parti. Voici le petit Robert Kiyosaki. Il a 2 pères. Le premier a fait de grandes études, il est docteur. Le deuxième n'a pas passé la 4e. Les deux ont un bon salaire, mais l'un des deux aura des difficultés financières toute sa vie et laissera derrière lui de lourdes dettes à ses descendants. L'autre va devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un héritage de plusieurs dizaines de millions de dollars à sa famille. Dans ce livre, Kiyosaki va nous exposer les différents points de vue de ces 2 pères. Tous les deux sont d'accord sur le fait que l'éducation joue un rôle primordial dans la vie. L'un est persuadé que les grandes études sont incontournables, l'autre pense que devenir financièrement intelligent va permettre au petit Kiyosaki de devenir riche. Le problème avec l'éducation financière est que c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école, mais à la maison, avec la famille. Malheureusement, la plupart du temps, les familles vont apprendre à leurs enfants à devenir pauvres. Ce n'est pas un manque d'amour pour leurs enfants, c'est juste qu'elles ne connaissent pas bien le sujet, et qu'elles ne maîtrisent pas bien les mécanismes de l'argent, et qu'elles ne lisent pas des livres tels que Père riche, Père pauvre. Si comme moi, vous n'avez pas de père riche, cherchez à apprendre auprès de ceux qui le sont, et investissez en vous. Lisez les livres de Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Warren Buffett et tant d'autres. En réalité, la recette pour devenir riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études de comptabilité pour comprendre le principe. 2 concepts simples à comprendre, actif et passif. Un actif, c'est quelque chose qui va vous mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va, au contraire, vous enlever de l'argent de votre poche. En analysant un peu, tout peut être un actif ou un passif. Si vous achetez une voiture,
la plupart du temps, il va s'agir d'un passif. Vous allez perdre de l'argent avec, sa valeur va se déprécier. Mais si vous êtes un chauffeur de taxi, si vous êtes commercial et que votre voiture améliore votre image et qu'elle facilite certaines de vos affaires, alors votre voiture pourra devenir un actif. Si vous possédez une maison et que, avec les factures, les différentes taxes et travaux, cela vous fait perdre de l'argent, alors il s'agit d'un passif. En revanche, si vous louez votre maison et que cela vous fait gagner de l'argent, c'est un actif. Voici un schéma assez classique pour représenter les pauvres, classe moyenne et riches. Les pauvres vont seulement dépenser leur argent. On ne distinguera ni de passif ni d'actif, mais seulement des achats quotidiens pour vivre. Les classes moyennes vont également avoir des dépenses, peut-être un peu plus importantes que les pauvres. En plus de cela, elles vont acheter des choses qui vont leur permettre de paraître riches, mais en réalité, elles achètent des passifs. Maison, voiture. Beaucoup de ces personnes vont considérer leur habitation principale comme étant leur investissement le plus important. Mais le plus souvent, cela va leur coûter de l'argent et pas leur en rapporter. Les riches passent leur temps, leur énergie et leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs vont rapporter, plus ils vont acheter d'actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres et les classes moyennes n'évolueront pas ou peu. En fait, l'argent que vous gagnez au départ n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien gagner 10 000 € par mois et tout dépenser dans des futilités en menant un grand train de vie, grande maison, belle voiture, fêtes, alcool, et au final, il ne vous reste plus rien. À l'inverse, vous pouvez ne gagner que 1 500 € par mois aujourd'hui et réinvestir tout l'argent qui vous reste dans des actifs et devenir de plus en plus riche au fil du temps, jusqu'à peut-être même atteindre la liberté financière et ne plus avoir besoin de travailler. Voici quelques exemples d'actifs. L'immobilier, la bourse, un business ou quelque chose que vous avez créé, un livre que vous avez écrit, des tableaux que vous allez vendre. Alors oui, dans la tête de nombreuses personnes, investir dans l'immobilier, dans un business, acheter des actions, c'est parfois risqué et vous pouvez perdre de l'argent. Par contre, ces personnes-là ne sont pas contre acheter une deuxième télévision à écran plat qui dans 2 ou 3 ans ne vaudra plus rien. Personnellement, je préfère perdre de l'argent en ayant essayé d'investir dans quelque chose qui peut potentiellement me rapporter de l'argent, plutôt que d'acheter une deuxième télé dont je n'ai pas l'utilité. Et au final, même si j'ai perdu de l'argent en ayant essayé d'acheter ou de produire un actif, les leçons reçues de mes échecs seront infiniment plus enrichissantes que de passer 3 heures par jour devant des programmes télé sans intérêt. En résumé, si vous voulez devenir riche, soyez financièrement intelligent, apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches, apprenez à limiter vos dépenses, concentrez-vous sur les actifs, limitez les passifs. Et voilà mon résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé vous a plu. Donc voilà, je suis bientôt arrivé à la mairie de Lille. Comme je vous disais, là je m'en vais déposer un permis de construire en fait pour un investisseur. Voilà, je viens d'arriver à la mairie de Lille qui est juste derrière moi. Vous voyez le bâtiment qui est très beau. Je vous montre un petit peu comme ça. Hop, vous voyez avec qui est assez sympa au niveau architecture. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker juste en dessous et à partager la page comme je vous ai dit. C'est une page où on va partager justement différentes astuces, tous les conseils pour bien investir dans l'immobilier et pas se tromper. Comment gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la page juste en dessous. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut, bon week-end, ciao. Voilà, je sors de la mairie. Donc ça s'est passé super. Ça s'est passé nickel comme d'habitude. Donc ils ont pris les dossiers. Et là ça va être instruit pendant 2 mois. Donc voilà. Donc je me dépêche, là je rentre au bureau et je continue sur d'autres projets. Donc oui, je n'arrête pas. Et là le projet suivant, c'est une transformation en fait de garage. Donc là on ne voit pas beaucoup parce que je suis à l'ombre. C'est une transformation de garage en fait en habitation avec une extension. Donc voilà, mais ça je vous le partagerai dans une autre vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt, ciao ciao.